Alléluia. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de choix, une parole dite à propos. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que la soif qui fait la différence. La soif qui fait la différence. Pour ce, nous lisons Psaume 105, à partir du premier verset, la Bible dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. » Verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Wow. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. La soif qui fait la différence. J'aimerais vous dire, parfois nous ne réalisons pas cela, mais l'une des choses qui détermine notre quête dans la vie, c'est notre soif. Nous avons tous soif de quelque chose. Je ne sais pas ce qui fait ta soif. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive ta soif, mais laisse-moi te dire, ta soif détermine beaucoup de choses dans ta vie. Ta soif va déterminer ce que tu vas poursuivre. Ta soif va déterminer aussi ce que tu vas négliger ou ignorer. Ta soif va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Tu vis peut-être un moment difficile, mais il y a une question que j'aimerais te poser. Où se situe ta soif? Peut-être toute ta soif, c'est de sortir de cette situation, mais peut-être c'est pas ça la soif que tu devrais avoir. Parce que cette situation qui est arrivée peut encore arriver demain, peut encore revenir si tu ne t'es pas positionné à avoir la soif qu'il faut. Ici, le psalmiste est en train d'évoquer ce psaume qui parle de la fidélité de Dieu, qui parle du fait que Dieu est éternellement assoiffé de nous. Oh my God, que Dieu est éternellement en train de nous suivre, de nous poursuivre. Alléluia. Mais ce qu'il demande de nous, c'est que nous soyons continuellement assoiffés de lui. Ce psaume parle de tous les prodiges que Dieu a fait par le passé et il est en train d'exhorter le peuple à se souvenir de cela parce que Dieu n'oublie pas. Wow. Dieu est éternellement fidèle à son alliance envers nous. Et son alliance est toute simple. Tout ce que Dieu veut, c'est vous, c'est votre âme. Dieu vous recherche. Dieu a soif. Dieu a une soif. Alléluia. Et la soif de Dieu est vers vous. La soif de Dieu est concentrée sur vous. My God. Réalisez, il y a quelqu'un qui a soif de vous, soif de votre personne, soif de votre présence, soif de votre intimité, soif de votre amour. Dieu, oh my God, n'a rien laissé de côté. Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour assouvir cette soif. La soif de l'humanité, la soif de vous, la soif de nous. C'est quelque chose de puissant. Et dans cette soif, on voit comment Dieu prend cette démarche de continuer à nous suivre, de continuer à pardonner, de continuer à bénir, de continuer à préserver, de continuer à orchestrer des temps, des circonstances pour cette soif qu'il a sur vous. Mais aujourd'hui, quand vous comprenez que Dieu a éternellement soif de vous, il vous demande une chose, c'est d'avoir continuellement soif de lui. Et David l'a exprimé dans un autre psaume, dans le psaume 42, en disant, mon âme a soif de Dieu. Wow. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Wow! Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. C'est dans le psaume 42. C'est puissant. David écrit ce psaume pendant qu'il est dans le trouble. My God. Dans le trouble, David se concentre sur sa soif. David recadre sa soif. David n'est pas juste en train de dire, je veux sortir de cette situation. David n'est pas juste en train de dire, oh, j'ai besoin que mon mariage puisse changer. David n'est pas juste en train de dire, j'ai besoin de la paix dans la vie de mes enfants.
Oui, toutes ces requêtes sont légitimes, mais David se concentre sur sa soif. Il dit, parce que si j'ai soif de la bonne affaire, cela va régler, cela va réguler ce que je poursuis. Cela va réguler même ceux qui me poursuivent. Cela va réguler même ce qui est orchestré dans ma vie. J'aimerais vous dire, votre soif est très déterminante. J'aimerais vous donner cet exemple. Quelqu'un qui est déjà assoiffé de quelque chose a de la difficulté d'avoir soif d'autre chose. Si je suis déjà assoiffé d'eau, c'est difficile de me donner du vin. Parce qu'en ce moment, ma soif est centrée sur l'eau. Vous voyez? Donc, quelque part, ça peut changer toute une vie. Imaginez-vous, vous avez soif de réussir. La soif de l'échec devient étrangère. La soif d'abandonner quand les choses vont mal devient étrangère parce que votre soif est sur cette réussite. Waouh! La soif que vous avez, oh, vous fait dépasser beaucoup de choses. Il parle dans ce psaume 42 d'une biche qui soupire après des courants d'eau. Vous savez, dans les déserts et même dans la savane, il y a souvent des points d'eau et quand vous allez en Afrique, il y a des moments où, surtout en Afrique australe, à un moment donné, dans la saison sèche, les cours d'eau, ça sèche et devient rare. Et vous allez trouver toutes sortes d'animaux, des prédateurs et toutes sortes d'animaux qui se trouvent dans ce point de rencontre. Peu importe qui tu es, à un moment donné, tu vas chercher l'eau. Peu importe qui tu es, à un moment donné, tu vas chercher ce qui va, oh my God, maintenir ta vie. En fait, cet animal soupire parce qu'il comprend que ma vie ne peut pas continuer, mes quêtes ne peuvent pas continuer si ma soif n'est pas assouvie, si ma soif n'est pas centrée sur la chose qu'il faut pour que je puisse continuer ma vie. C'est l'eau. Vous savez, oh my God, je disais à quelqu'un, l'air que tu respires ou l'eau que tu bois ne dépend pas de tes circonstances. Même quand tout va mal, tu as besoin de boire de l'eau. Même quand tu n'as pas d'argent dans ton compte en banque, tu n'arrêtes pas de respirer. Même quand tout va mal dans ton foyer, tu respires quand même. Même quand tu es fâché contre ta femme qui t'a fait je sais pas quoi, tu continues à respirer. Oh, j'aimerais te dire, Dieu est en train de te dire que spirituellement parlant, la soif de Dieu doit être comparable à la soif de l'eau, à la soif de l'air que tu respires pour vivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre sans la soif de Dieu. Dieu est en train de dire, essaie tout ce que tu es en train d'essayer, mais sans ma soif, il n'y aura pas de différence. Sans ma soif, tu ne peux pas te déployer. Tu es un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Mais ne fais pas l'inverse. Tu es en train d'assouvir cette soif qui est là pour maintenir ton corps. Mais toute vérité est en parallèle. Ton âme a soif de quelque chose. Alléluia. Qui ne peut pas, oh my God, a soif de quelque chose qui ne se retrouve pas dans ce monde. C'est quelque chose dont ton âme a soif se retrouve en Dieu. Dieu a l'eau qu'il faut pour ton âme, pour ton esprit. La soif qui fait la différence. Oh mon Dieu. David va le dire encore dans le psaume 63. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Quand on parle de soupir, c'est le mouvement même que les animaux font quand ils sont en train de se courber vers l'eau. Quand ils sont en train de wow, tout en eux, tout leur être va vers cette soif. Il dit, il n'y a rien d'autre qui est le plus important, c'est cette soif-là. Il dit, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Oh my God. Aujourd'hui, Dieu se présente comme étant l'eau qui va désaltérer ton âme. Oublie le problème que tu vis. Concentre-toi sur la soif qui fait la différence. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ, au milieu de deux brigands, avait soif d'une chose. qu'il avait déjà commencé à s'ouvrir même à la croix, même quand tout allait mal. Il avait soif de sauver l'humanité. Il avait soif de sauver. Et pendant qu'il était à la croix, il a pu sauver un brigand qui pouvait dire,
qui a reconnu qu'il était juste. Il a dit, oui, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Waouh! Et depuis lors, Jésus n'a pas cessé d'avoir soif et de désaltérer cette soif. Aujourd'hui, il veut assouvir cette soif encore par la soif que tu lui donnes. Cette soif qui va faire la différence sur les autres aspects de ta vie. Parce que quand ta soif est étanchée, tu peux fonctionner. Quand ta soif est étanchée, tu peux te battre encore. Quand ta soif est étanchée, quand cette soif est étanchée, tu peux produire encore des choses. Quand cette soif est étanchée, tes projets trouvent de nouveaux débouchés. Oh my God. Aujourd'hui, avoir cette soif qui fait la différence, c'est chercher ce partenariat avec Dieu. Waouh. Cette soif-là est puissante. Il dit, ayez recours à l'Éternel et cherchez continuellement. Ayez recours à l'Éternel et à son appui et cherchez continuellement sa face. Il y a quelque chose de continuel. La soif, tu ne dois pas l'avoir de façon ponctuelle, mais continuelle. Pour qu'elle fasse la différence, elle doit être continuelle. Comme l'eau que tu bois, comme l'air que tu respires. Combien de jours peux-tu faire sans respirer? Non, même pas des jours. Combien de minutes? Combien de jours tu peux pas faire sans boire? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a une soif qui est là à ta disposition. Pour finir, j'aimerais vous dire, cette soif, c'est pas juste quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on demande. Curieusement. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Et celui qui a soif, qu'il demande. Wow. Et Dieu pourra faire couler oh my God, de ton sein, des sources d'eau vive. Tu deviens une source quand tu demandes cette soif. Il y a quelque chose qui continue à agir dans ta vie. Il y a un homme qui a dit une chose. Si vous voyez quelqu'un marcher dans le désert sans s'arrêter, c'est qu'il porte en lui-même la source qui le désaltère. Tu peux pas marcher longtemps dans le désert sans chercher l'eau. Mais si tu continues à marcher sans t'arrêter, c'est que cette source d'eau se trouve déjà en toi. La soif qui fait la différence. C'est quelqu'un qui porte Dieu. Dieu veut que tu le transportes partout où tu es et que cette soif devienne contagieuse. Aujourd'hui, il dit, j'ai soif de Dieu, mais je demande la soif de Dieu. Donne-moi ta soif, la soif qui fait la différence. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse énormément de bien dans le nom de Jésus. Amen.